L'incompréhension et la colère de l'association Avenir Santé Environnement après les propos de Cédric Trancard, le président de la Chambre d'agriculture. Souvenez-vous, la semaine dernière, au lendemain de la réunion de médiation sur l'utilisation des pesticides en plaine d'Aunis, le président de la Chambre avait évoqué sur notre antenne des problèmes de communication. Cédric Trancard avait concédé que les agriculteurs devaient évoluer sur l'utilisation des pesticides, mais que la grande partie de l'équation se trouvait donc dans le manque de communication avec les habitants. Une façon de minimiser pour les membres de l'association Avenir Santé Environnement. Ils sont révoltés par ces propos et rappellent que leur revendication de stopper les pesticides repose sur des faits, à savoir un taux important de cancers pédiatriques sur le territoire et de nombreux produits cancérigènes retrouvés dans l'air. Écoutez Franck Rinchet-Girolet, un des porte-parole de l'association. On a une lecture commune avec la Chambre d'agriculture, à savoir que la réunion s'est relativement bien passée malgré les désaccords. Mais par contre, expliquer dans la presse que 80% des soucis sont dus à la communication, que seulement 20% sont dus aux pesticides, c'est pas du tout le ressenti qu'on avait, et c'est pas du tout le ressenti qu'il y a eu autour des tables, parce qu'on était présents sur les 12 tables, et la thématique pesticides reliée à la santé est apparue sur toutes les tables. Le problème principal n'était pas de la communication, c'était réellement l'utilisation des pesticides et quel impact sur la santé, la biodiversité, et comment peut-on s'en passer ou aider à une transition. Il y a eu aussi une autre prise de parole. Monsieur Trancard explique que les 20% restants sont dus aux pesticides et que en fait c'est dû à l'ignorance finalement des riverains vis-à-vis des produits. Et c'est pareil, c'est pas du tout ce qu'on a vu et ce qu'on a constaté durant la médiation, parce que les riverains, alors peut-être pas la quasi-totalité, mais la bonne majorité, sont des gens qui sont très avertis, qui se sont renseignés, et on peut pas dire que les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe avec les produits. La prochaine réunion, on nous a annoncé que nous allions travailler collectivement à des solutions. On n'était pas là pour afficher nos positions sur les solutions, on était là pour faire un constat lors de la première réunion. Et dans la presse, on a vu que M. Trancard était déjà en train de distiller les éléments de langage de la Chambre d'agriculture en affichant les solutions qu'il défendrait, à savoir une application de géolocalisation pour prévenir des traitements. Donc en gros, les agriculteurs volontaires, uniquement volontaires, qui s'inscriront sur cette plateforme pourront signaler les endroits où ils vont utiliser les produits. Et à partir de là, les citoyens volontaires qui veulent voir ce qui se passe pourront aller voir à quel endroit il ne faut pas se rendre. Donc on règle en rien la problématique de la dangerosité des produits et ni la diminution. Ce qu'on fait, c'est juste éviter le problème. Donc cette application pour nous n'est pas une solution pérenne. Et la plantation de haies, on est déjà dans une dynamique de plantation de haies, donc très bonne chose pour la biodiversité. Mais vu la volatilité des produits, on sait très bien que c'est pas les haies qui vont empêcher la dangerosité des produits. Et la prochaine réunion de médiation est prévue le mois prochain, le 7 mars.